Donc j'ai bougé avec plaisir. Oui, oui, oui. Et puis surtout après un confinement compliqué à Paris, là, j'ai vécu 6 mois en Chine, 6 mois aux États-Unis. Pendant le confinement, je me suis mise à gérer tout le business d'un youtubeur connu. C'est un peu en fait finalement le nouveau métier de agent de star. On apprend et c'est ça qui est génial. Ouais, ouais, ouais. Moi j'adore apprendre d'un non plutôt que d'un oui. On se prend au jeu, moi ça me prend les tripes carrément, le cœur, on y va à fond. D'ailleurs on est tout le temps stressé tout au long. Avec les Black Panthers on a fait la pluie, la neige, le 35-36 degrés sans vent. Cet été là ça a été... Ouais. Donc on a tout connu. On se doute pas que derrière... Non, on se doute pas parfois on finit à 2h du matin et qu'en fait à 6h certaines se lèvent pour aller travailler. Peut-être que l'année prochaine tu me verras faire un backflip à mes 30 ans. Mais va savoir. Comme on dit, hein. Je sais pas. Bah, life is short, take a shot. T'es prête? C'est parti. C'est parti. On fait parfois de drôles de rencontres au bord des terrains de sport, notamment lorsqu'il s'agit de sport US. Tenez par exemple les Pom-Pom Girls. Mais qu'est-ce que c'est au juste que cela? Pom-Pom Girl, ou meneuse de claques, en anglais cheerleader, est une athlète munie de pompons aux couleurs d'une équipe sportive, participant à un spectacle de chant, de danse et de figures acrobatiques donné pour encourager une équipe lors d'événements ou de championnats sportifs. Il faut savoir qu'à l'origine, la discipline était exclusivement masculine. Ça, c'était la petite minute culture. Mon invité du jour est cela, mais bien d'autres choses aussi. Responsable e-commerce, influenceur manager, mais aussi sportive en tout genre, créateur digital et bien sûr, Sunset Girl. Sa devise, Life is short, take a shot. Découvrons ensemble aujourd'hui le parcours de Cécile Flotté, qui est tout sauf un long fleuve tranquille. Bonjour Cécile. Bonjour. Ça va? Oui, très bien, merci de me recevoir. C'est gentil d'avoir accepté l'invitation. Déjà, alors on est sur une chablaisienne quand même d'Annecy. Hein. Oui. Et puis jeune. Ça fait qu'1 an et demi que je suis à Annecy. Ah, alors c'est quoi? D'où viens-tu, Cécile? Je viens de région parisienne. Je suis une banlieusarde, on vous peuple. Oh là là, je suis pas sûre de sortir d'ici vivante. Si. Moi-même, je suis parisien d'origine. Ah, donc ça va, voilà, personne n'est parfait. Exactement. Enfin, on parle de tous les Annéciens, du coup. Oui. Et du coup, de quelle région dans 78, les Yvelines. 7, 8. Oui, exactement. Versailles. Non, plus derrière. Ah, plus loin. Un petit peu plus la province de Versailles. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, bref. La question n'est pas là. Et donc, Cécile, tu es toute jeune, hein, et on va pas dire ton âge. On peut. Je sais pas. Mais est-ce que vous pensez vraiment que je suis toute jeune? Je suis l'une des plus vieilles pom-pom girls du groupe, hein, alors attention, j'ai 29 ans. Oh, 29 ans. Ah, bah tu vois. J'ai 29 ans. Il me dit, je suis sûr qu'elle a 20 ans. Ah non, je suis plus âgée que ça. Hein. 29 ans, donc pas tout à fait la trentaine. Non. Et donc, qu'est-ce qui t'amène à un moment donné à Annecy? Annecy, c'est pour bouger la raison personnelle. Ouais. Suivre le conjoint, quoi. Ouais, en gros. Qui est de la région de base, qui est venu à Paris notamment pour des projets pro, et puis pour d'autres projets pro, redescendre, qui était plus logique. D'accord. Et donc j'ai suivi. Annecy, je connaissais un petit peu, mais je connaissais beaucoup plus les écrins. Je suis aussi de sang montagnard, mais plus partie écrin. D'accord. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose qui me plaisait. La montagne, ça m'avait gagné depuis déjà quelques années, donc j'ai bougé avec plaisir. Oui. Et puis surtout après un confinement compliqué à Paris, quoi. Donc, ah oui, c'est juste après le confinement. Juste après, ouais. Ah oui, donc c'est tout récent finalement. Tout récent, 1 an et demi. Un an et demi. Donc, mais déjà adopté. Mais oui, parce que nous, on entend parler de Cécile partout. Le Chablais bruise de Cécile. Alors nous, on dit bon. J'ai pu sortir là. Non, mais bon, en tout cas, tu as une capacité à t'intégrer. Oui, ça fait partie. Extrêmement. Ouais, je suis adaptable. Alors, du coup, je l'ai dit, nous, on s'est croisés. Il y a eu un eye contact, si j'ose dire. Enfin, on s'est croisés. Alors, je suis myope, peut-être que je t'ai pas bien vu. Hein. Ça doit être ça. Nous, on s'est croisés donc, au football américain. Thonon, aujourd'hui, Thonon-les-Bains, c'est une ville qui est réputée pour ça. Avec les Black Panthers. Black Panthers, bien sûr. Et du coup, les Black Panthers font appel à ce qu'on appelle la Shine Academy. Ouais. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais tu vas nous expliquer. On entend ce mot-là souvent quand on va voir les matchs.
la Shine Academy. Donc, c'est les pom-pom girls qui sont là et qui mettent un peu l'ambiance. Mais du coup, ton parcours, toi, au niveau des études, des choses comme ça, qu'est-ce que tu as fait? Alors moi, j'ai fait prépa école de commerce. J'ai fait une école de commerce avec laquelle j'ai beaucoup bougé. J'ai vécu 6 mois en Chine, 6 mois aux États-Unis, dans un campus universitaire, donc avec les cheerleaders, tout ce qui est autour du basket, du foot. C'était où aux États-Unis? C'était à Raleigh, Caroline du Nord. Caroline du Nord, j'allais dire. Michael Jordan. Voilà. C'était son école, donc du coup, une super université, l'un de mes meilleurs souvenirs jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans la petite anecdote, j'avais postulé comme cheerleaders là-bas, mais comme je restais que 6 mois et que, en fait, c'est des cursus carrément complets, j'avais pas pu intégrer l'équipe en tant que pro, on va dire. Ouais. Mais je suivais ça de près, ça me donnait toujours envie. Parce que là-bas, c'est vraiment une... C'est intégré, c'est-à-dire que le sport fait partie, et d'ailleurs, ils donnent l'opportunité d'intégrer le sport vraiment comme un cursus, ce qui est différent aujourd'hui. On a plutôt STAPS ou des choses comme ça qui vont se détacher, mais c'est très tardif dans les études. On n'a pas au niveau du lycée, au niveau de... Même, ça commence beaucoup plus tôt au collège, des cursus. C'est déjà le collège, high school. High school, exactement. Et High School Musical, c'est véridique. Ils sont tous aux couleurs. Le barbecue est aux couleurs de l'équipe. Bientôt, les barbecues Black Panthers, peut-être. Si tu nous écoutes, voici une idée. Ils sont tous vraiment supporters. Et c'est culturel. Très culturel, très très culturel. Parce que on vit de ça en fait. Oui, parce que et donc tu l'as dit, c'est un cursus sportif. Ouais. C'est-à-dire que là-bas aux États-Unis, c'est considéré comme un sport. Comme un sport et comme une voie pour se développer. Les gens vont se professionnaliser, vont décrocher des contrats, vont faire des plateaux télé. C'est vraiment des égéries de la ville. Et en fait, il y a tout un système autour du sport et même de toutes les associations en termes généraux en fait. Donc sur l'université, c'était l'université où tu es allé, le sport, c'était le basket. Alors, le basket, non, il y avait aussi le foot. Il y avait aussi le foot. Le hockey, en fait, c'est vraiment... oui, c'est parce que c'est une université d'État, donc on est en dessous d'Yale, etc., mais on est au-dessus de tout le reste, donc ils ont énormément de moyens, et donc beaucoup de sports développés là-bas. Oui, c'est ça, au niveau des universités, il y a de vrais moyens débloqués pour le sport. Quoi. Oui, énorme. Oui, pour un simple match de basket, tu as les Air Force là-bas qui se déploient pour mettre les couleurs de l'équipe. Mais non. Si, quand je disais même les caravanes sont aux couleurs, en fait, le campus est plus grand que la ville. Donc, à partir de là, tout est organisé autour de la vie du campus, quoi. Et donc, toi, c'était un échange? C'était un échange. Tu restes 6 mois. C'était pas un échange, en vérité. J'étais vraiment dans le campus, intégrée comme élève du campus. D'accord. C'était pas un échange type. Donc, tu as fait un semestre, quoi. En gros, plus d'un semestre, 6 mois, c'est ça. Et, donc, et en quelle matière alors? Alors moi j'ai fait de International Business Management. Yes. Voilà, donc parce que j'ai un petit côté commercial. Non, le sourire peut-être? Oui, le sourire, c'est ça. C'est pour charmer les clients, ça. On ne dit pas assez souvent, mais c'est vrai. Ça peut aider. Mais oui, ça aide, bien sûr, la bonne humeur déjà. Oui. Donc ton cursus, toi, il est plutôt plutôt commercial, quoi. Plutôt commercial, business development. Et d'ailleurs, en sortant de mes études, je suis intégrée dans une grande agence qui s'appelle Webedia, qui gère beaucoup de talents. Je vois Vincent qui hoche. Qui opine du chef. Voilà, qui gère beaucoup de talents YouTube, aujourd'hui, maintenant TikTok, etc. Et donc moi, je rentre en fait dans cette agence-là en tant que business développeuse sur une branche qui s'appelle le brand content. Aujourd'hui, c'est un nouveau métier. C'est tout ce qui est autour du digital, le contenu. Le brand content en français, le contenu de marque. Exactement. Exactement. Non, c'est vrai, c'est ça. On va arrêter avec le franglais, mais donc après, t'as raison, contenu de marque, exactement. Et donc moi, je rentre là-dedans. Je reste une petite année parce que j'ai envie d'évoluer rapidement. Donc, je vais sur une autre agence qui est plus orientée marketing digital. D'accord. Et là, je m'occupe de grands comptes et je développe énormément de compétences à gérer des grands comptes. Et là, c'est tout. Ça va être du Honda, ça va être du Pernod Ricard, ça va être énormément de clients différents. Ouais. Et donc ça, c'est des univers qui sont différents. C'est des univers qui sont différents, c'est des problématiques différentes et c'est super intéressant. Moi, j'imagine, ouais. Et donc, je quitte ce métier pour arriver à Annecy. Et je me dis, là, je vais pas avoir tout le même scope qu'à Paris, forcément. Non, il n'y a pas les mêmes opportunités, voilà. quand même. Donc, du coup, je regarde pour revenir côté annonceur, donc côté marque, et notamment le e-commerce qui m'attire. Donc, je me forme
3 mois en fait en e-commerce et je décroche Une en formation en ligne exactement, ouais. Accélérée en ligne, histoire d'avoir un peu les principes de base et puis être accompagnée d'un consultant expert avec qui en fait finalement j'approfondis beaucoup plus. Et finalement, donc, c'est lui que tu as formé. Ah, c'est ça, à la fin. À la danse. Du coup, j'ai été payée. non, et du coup, je rentre finalement en tant que responsable e-commerce aujourd'hui dans une entreprise. Ah oui. Et donc, à côté, ce que tu disais tout à l'heure, je suis talent manageuse. C'est-à-dire que pendant le confinement, je me suis mise à gérer tout le business d'un youtubeur connu et aujourd'hui je continue et je suis en train aussi de donner parfois un petit peu de tips à des personnes qui débutent là-dedans, qui n'ont pas d'idée de comment s'y prendre avec les marques, les choses comme ça. Et moi alors qui suis youtubeur débutant, bah oui. Quel conseil me donnes-tu? Écoute, est-ce que tu as fait un kit média pour vendre ton projet, tes projets éventuels? On a fait ça, chef. On va pas faire. On pourra commencer par là. Non, il y a plein de petites choses, évidemment. Mais, donc, et là, ça, c'est en freelance, alors? Et c'est plutôt en freelance, et puis c'est accompagné aussi, parce que souvent, si tu veux, les talents ont peu de temps. Ils sont souvent très pris par énormément de choses, la comptabilité, la gestion de l'image, le business, le montage, par exemple. Et donc, peut-être la production aussi. La production. La créativité. Exactement. Donc, finalement, il y a certaines choses qui sont plus compliquées, et le business en fait partie. Parce que quand tu es en front, en fait, quand tu es en contact direct avec les marques, ça peut être compliqué de négocier parce que tu es à la fois celui qu'on veut et tu es celui qui négocie. Donc, c'est un peu, en fait, finalement, le nouveau métier d'agent de star qu'on peut avoir à la télé ou au cinéma. On a les agents d'influenceurs et les agents de talent. Moi, je dis talent parce qu'influence, ça peut être négatif pour certaines personnes qui ne sont pas dans l'influence et qui sont juste sponsorisés pour leur côté. Talent, pour toi, le mot talent, c'est un truc extrêmement large qui englobe, le youtubeur qui parle de moto, je dis n'importe quoi. Exactement, ça peut être ça, mais c'est moins en fait autour de ceux qui vont faire je sais pas, de l'influence type produits de beauté, choses comme ça, qui sont chez eux, qui influencent justement bien le quotidien des personnes. Moi, je vais plutôt m'orienter vers des personnes qui vont réaliser des choses qui sont peu atteignables par le commun et qui ont besoin en fait de sponsors pour arriver à réaliser leur projet. Et c'est dans ce sens-là la démarche. Quand on arrive avec le sourire, du coup, l'annonceur il dit oui. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais on apprend et c'est ça qui est génial. Moi, j'adore apprendre d'un non plutôt que d'un oui. Bon, vous avez compris, faut dire non. C'est souvent moi qui dis non. Oh mon Dieu. Bon, Vincent, bisous. Et du coup, oui, donc... mais en plus, ça n'a pas traîné, quoi, je veux dire. Non. Ton rebond, il est très rapide. Assez rapide finalement pour la région en plus, où je me dis, il n'y a pas forcément ces types de métiers-là. Je regarde Genève, mais bon, avec le confinement, c'était un peu compliqué, etc. Ouais, Genève, il y a des agences. Ou même à Thonon, il y a des agences exactement. Aussi, et puis finalement, donc je tombe en fait sur un travail qui est proche et je me dis, c'est super, il me faut ça parce que j'ai envie de profiter aussi un peu de calmer le jeu que je pouvais avoir à Paris, où à Paris c'était on a un beaucoup rythme d'enfer. T'arrives à 21h chez toi, tu pars à 7h, à 7h15 c'est déjà raté, t'as une demi-heure dans la vue en plus au niveau du trafic. C'est pas le même rythme quand même. Non, c'est pas le même rythme, mais après on s'adapte. Bon, il y a des gens qui diront que c'est difficile, mais moi je suis quelqu'un qui s'adapte très vite. Donc, ça a l'air. Demain, je vais à Genève et je retrouve les mêmes horaires que Paris, ça me gênerait pas. Au début, si, ça piquerait un peu. Oui, faut se remettre, quoi. Même Genève, je crois pas que ce soit les mêmes horaires. Oui, ça dépend, je pense. Je sais pas encore. Je te dirai quand j'y serai un jour, peut-être. Oui, on va passer un bandeau sur le... Exactement, tu fais... Si vous la voulez, téléphonez au... Prenez-la, on n'en veut plus. Parce que nous, ça fait un quart d'heure qu'elle est dans le bureau, on n'en peut plus. Je sais pas toi, mais alors moi, je peux plus. Et du coup, je l'ai dit, et on va en parler après. Donc, il y a cette première approche avec les cheerleaders, avec les pom-pom girls, donc au State Taste. Mais ça, tu en avais entendu parler avant? C'était quelque chose qui t'intéressait Oui. Alors, vraiment, les cheerleaders, c'est parce que j'ai fait 8 ans de gymnastique quand j'étais plus jeune. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà, donc 8 ans de gymnastique. Même si on revient de où j'étais très très jeune, je suis un peu hyperactive.
c'est pas maladif. Hein, voilà, mais je suis quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a beaucoup d'énergie à revendre. Et donc, j'ai fait de la gymnastique, donc les agrès, hein, pas le ballon, etc. Ce qui est différent, c'est la GRS. Donc, les agrès, c'est le cheval, poutre, le cheval, le sol, etc. Hein, les barres aussi. Exactement. Et puis, donc... C'est tes parents qui étaient contents d'avoir trouvé ça. Ah bah oui, bien sûr. Du coup, ça canalisait un peu l'énergie. Et donc, j'ai fait 8 ans dedans. J'ai arrêté pour... Donc, danse plus la gym. Alors, non, que la gym à ce moment-là. C'est vraiment mon premier sport. J'ai commencé au CP, donc vraiment donc premier là, sport. on est sur le premier sport. Ouais. Et j'ai arrêté pour grandir, parce que c'est pas une légende, mais la gymnastique peut poser des problèmes un petit peu au niveau de la croissance. Ah oui. Et comme j'étais très souple, moi le dos prenait très fortement, donc du coup pour grandir j'ai arrêté la gymnastique. D'ailleurs, regardez, je fais 1m80. Ouais. Comme moi. Bah ouais, exactement. On est assis tous les deux, ça se voit pas beaucoup. Mais c'est pour ça. Mais si on se levait, on serait de la même taille. Ouais, exactement. Une question de perspective. Et du coup, après, j'ai fait de la danse. De la danse. La danse, c'était un petit peu moins sportif, donc je me suis pas. Ça a duré 2 ans, mais j'étais pas. Mais la danse classique. Danse moderne jazz. Moderne jazz. Mais c'était pas aussi sportif que la gymnastique, donc finalement, après, j'ai enchaîné avec mes études, etc. Donc j'ai testé plutôt de la course à pied. J'ai des parents qui sont très sportifs, donc j'ai aussi suivi. Quand je disais tout à l'heure que les écrins, mais en fait, tous mes étés, tous mes hivers, j'étais là-bas. J'ai comme une seconde famille, donc c'était ski, rando, bivouac, tout ça. Donc voilà. Et puis, je bouge. Je vais en Chine, je vais aux États-Unis. Et en Chine, alors tu fais quoi ? En Chine, je découvre le pays plutôt que le sport. Je fais du canard laqué. Je J'apprends la recette. Je bois du whisky thé. Ah, mon Dieu. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Et je découvre le Mais whisky. c'est quoi ça ? Là-bas, ils boivent du whisky mélangé avec du thé. Ah, voilà. Ok. Voilà. Et c'est bon ? C'est pas mauvais. Mais c'est quoi les proportions ? Ah, je sais plus. J'ai plus de souvenirs. Tu parles. Bon, après, il y avait l'alcool de riz, mais ça, moins bien. Ouais. Donc, c'était une découverte du pays. Plutôt ça. du pays, D'accord. voilà. Et après, par contre, aux États-Unis, là, ils sont très sportifs. Donc, je me retrouve à finalement faire beaucoup de fitness. Là, plus de thé, plus de whisky, plus rien du tout. La protéine. Protéine à fond. Donc, la fitness. Fitness, le yoga aussi. Comme ils étaient très avant-gardistes sur tous ces sports-là déjà. Mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en 2016, donc c'est venu à ce moment-là un petit peu en Europe. Enfin, Et donc, finalement, je reprends beaucoup de sport durant ce semestre. Et puis, je retourne à Paris, je continue. Je m'inscris à une Spartan Race. Mon Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Spartan Race, c'est une course d'obstacles où en fait on a un kilométrage et on a un nombre d'obstacles. Donc il y a plusieurs formats. Moi je prends pas le plus petit, je me dis non. Pas le plus grand non plus. Pas le plus grand, est-ce que je me dis non ? Je prends le milieu. Au milieu. Allez, 25 km. C'était sur le papier, soi-disant 13, mais en réalité on en fait 17. Et puis plus d'une trentaine d'obstacles. Ah oui, donc là, obstacles, des choses à sauter, des choses à ramper un peu dans la boue s'il pleut. Bah alors, tu fais bien de dire, ce qu'on connaît aujourd'hui aussi, c'est la Mud Day qui est spécialisée boue, mais qui est un petit peu plus cool en termes d'intensité et puis d'obstacles. Et là, moi, je choisis la Spartan Race, mais je tombe sur une journée d'inondation à Paris. Journée mud. Une journée mud. Et je me retrouve là, toute seule. J'ai décidé de m'inscrire sans personne. C'était un petit défi personnel. Oui, t'avais un peu de... Oui, quand même. Et je m'étais entraînée, avec les champions de France de Spartan Race. Donc je me levais à 5h30. Je prenais le train à 5h30. Je faisais mon entraînement de 7h à 8h30. Puis j'enchaînais avec mes stages, parce que j'étais en stage à ce moment-là, en année de césure. Et donc je m'entraînais encore... D'ailleurs, c'était un Vincent. Si jamais il passe par là. Peut-être Spartan Race ici. Non, c'est un feignant, il est feignant. Feignant, oh non, bon, on dira pas. C'est sa mère, elle voudrait qu'il fasse... Mais il veut pas, il bouge pas, il fait rien. Il fait rien. Et du coup, je finis par faire cette Spartan Race et je m'attends à rien, je m'inscris pas du tout en tant qu'élite ni rien, je suis toute seule. Et je finis par arriver 6e de ma catégorie. Bon alors. Et je me dis, parfois, tu sais, dans la vie, quand on s'attend à rien, parfois, on a des belles surprises. Et c'est vraiment une phrase qu'on se dit tout le temps, on l'entend parfois. Non, mais c'est chouette. Et en fait, super. Et là, je me dis, mais j'en ai sous le pied, donc il faut que je garde tout le temps le sport comme vraiment soupape de décompression et puis même pour bien-être. Et donc, tout le temps passe, j'arrive à Annecy. Et à Annecy, je pensais être relativement sportive en venant avec ma Spartan Race, assez fière, etc. T'as vu, j'arrive de Paris en plus. Non, alors ça, tu le dis pas, tu le cries pas trop au début. Allez, je suis parisienne. En général, t'as tendance à beaucoup comparer pour te trouver des excuses. Mais
Bon, t'arrives et là, tu te rends compte que tout ton cercle d'amis, sont très sportifs. Eux, ils et font que deuxième à la Spartan. Ah oui, eux, ils sont très sportifs. Ils font le Mont Blanc juste en entraînement, quoi. Donc, du coup, tu te dis, finalement, je suis pas si sportive que ce que je pensais. Donc, pour Paris, oui, mais pas pour ici. Voilà. Et donc, j'ai un peu de mal au démarrage à trouver ma place, car Annecy, c'est une ville, en effet, où le sport est vraiment maître de beaucoup de choses. Du jeu. Et surtout l'outdoor. Donc, quand tu viens de Paris, l'outdoor, bon, moi, j'ai fait les écrins, comme je disais, donc je connaissais bien, mais j'avais pas encore le niveau pour accompagner les amis. Je me dis, il faut que je trouve quelque chose qui soit à moi, où personne touche, et personne pourra dire... Et comme ça, je suis la meilleure. Non, pas la meilleure. Je suis pas compétitrice dans l'âme, mais au moins, le côté où... je me sens bien, j'ai pas l'impression d'être à la ramasse. Jugée, comparée, etc. Et donc, je tombe sur une story des Shines Academy qui recrutent à Annecy. Je me dis, voilà, là, c'est un signe, moi, qui... meilleure expérience aux États-Unis, pom-pom girl ici. Je voulais le faire là-bas, en plus. Voilà, donc... j'ai pas pu. Je vais aux auditions, je me dis, bon, je sors pas ma carte d'identité, sait-on jamais. Mais j'y vais, je passe, et puis, finalement... parce que tu pensais que t'étais trop vieille. Je me suis pas mis de pression, mais je me suis dit peut-être que c'est possible, on sait jamais. Et puis pourquoi pas, après tout, ça peut être aussi sélectif au niveau de l'âge, on sait pas. Donc tu restes tranquille. Donc je reste, moi je fais mon petit, ma petite audition. Et ça se passe comment l'audition? Et en fait, d'ailleurs, c'est bientôt, je fais une pub tout de suite, hein, mais si jamais vous voulez être pom-pom girl, vous pouvez me contacter, les auditions démarrent début septembre. Début septembre, voilà. Donc nous on diffusera début octobre, donc du coup... Donc ça sera raté, mais vous pouvez rejoindre en cours. Vous pouvez rejoindre en cours, il n'y a aucun souci. Non, on va diffuser court en septembre. Mais non, et puis même, ça se rejoint en cours, on a des personnes qui sont arrivées mi-année. Hein, donc toi, tu débarques, parce que Shine Academy, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Mais tu veux que je t'explique un peu mais qu'est-ce que c'est, du coup? C'est quoi? C'est Mégane Cassavian, qui est notre directrice, qui en fait, en 2013, lance ce qu'on appelle les Shines Girls. C'était pas encore la Shine Academy, c'est à Nîmes. Et puis, ça prend plutôt bien. Puis, finalement, elle déménage à Lyon, donc elle décale l'équipe de Nîmes à Lyon. Les Shine Girls à Lyon. Exactement. Et puis, une chose emmène une autre. Ça prend plutôt bien. En plus, voilà. C'est-à-dire qu'elle anime avec sa troupe. Elle anime. Alors, c'est plusieurs shows. On fait de l'événementiel automoto. Ça peut être même des enterrements de jeunes filles, de garçons, les mariages. Ça peut être même au niveau des entreprises, des salons, des choses comme ça. Puis sportif, évidemment, le sport en premier. Donc, on va avoir le hockey, le rugby, etc. Et je reviendrai juste après sur le football américain. Oui. Et du coup, en 2013, donc Nîmes, après Lyon, et puis en 2019, on devient les Shines Academy. On change de nom, on devient la Shines Academy. Et puis là, du coup, Mégane décide d'ouvrir une autre antenne à Annecy, parce que finalement, Lyon-Annecy, c'est assez proche, et il y a beaucoup de demandes au niveau d'Annecy. Donc en 2019, alors. Exactement, ouais. Et on a aussi Montpellier. Et puis, l'année dernière, elle a ouvert la Guyane. Et cette année, Bordeaux. Donc, on est situé quand même... aux quatre coins de France. Exactement. Et même outre-mer. Et puis, finalement, Annecy démarre en 2020, donc année du Covid, donc une année un petit peu compliquée pour les filles. Moi, j'étais pas encore là parce que j'étais à Paris. Ouais. Et elles sont entraînées en visio. On savait jamais si c'était bien tenu les événementiels, etc. Les événements. Ça devait être compliqué quand même. Donc, c'était compliqué. Puis, la vraie première année, finalement, physique, démarre l'année dernière. Donc, là où je rentre et je découvre toute l'équipe, je découvre... Elles étaient déjà nombreuses? Elles étaient 5 de l'année dernière, donc c'est vraiment le démarrage. Ouais. Et puis on a été jusqu'à 25. Oui, donc à Annecy. À Lyon, elles sont très nombreuses, elles sont plus d'une quarantaine à peu près. Et donc on commence, on a une coach attitrée sur chaque ville. Mégane en fait vient nous rencontrer le plus qu'elle peut en fonction de son agenda pour nous voir, pour corriger certains et donc placements. Toi tu passes ton audition et puis tout se passe bien. Donc là on te demande de faire quoi? En fait on te demande si t'as des acrobaties que tu passes. Elle regarde surtout ta coordination aussi, parce que c'est beaucoup de danser. Oui, quand même. J'en profite pour dire que le cheerleader c'est différent de la cheer dance. Le cheerleader, c'est les filles qui vont faire des lancers et porter, en fait. D'accord. Et qui vont pas danser. Rarement, tu as de la musique, ou alors c'est de la musique pour un petit peu ambiancer, mais elles sont pas en rythme forcément avec la musique. C'est vraiment de l'acrobatie en voltige. En voltige. Et le cheer dance, donc c'est ce qu'on appelle les pom-pom girls en France, c'est la partie dansée. Et normalement, tu n'as pas de portée. Mais nous, on a un petit twist chez Shines Academy. On intègre des portées et on intègre des acrobaties. Et de plus en plus, d'ailleurs.
Et donc, à cette audition, on te demande, on vérifie, on a aussi une exigence un petit peu physique aussi, parce que finalement, il y a des entraînements à suivre. Et puis, c'est une équipe qui doit être représentée. Donc, on met au courant les filles qu'il y a une image à donner, que c'est assez féminin, mais aussi très sportif. Donc, il faut concilier les deux. Oui. Donc on est prévenus. Moi, je me dis, super, trop bien, 2 fois par semaine, 2 heures, ça va me donner un cadre génial. Donc, 2 fois par semaine, 2 heures, ça c'est l'entraînement. Ça c'est l'entraînement. Donc ça commence, les premières semaines en général, on apprend les nouvelles chorés, sauf les anciennes qui peuvent être demandées déjà en prestation, celles qui connaissent les chorés de l'année dernière en fait. Ah, parce que tous les ans on change, on a plus de 8 chorés qu'on apprend, parfois on apprend des chorés spécialement pour certaines prestations. Donc on apprend c'est bien. Et puis on y va quoi. Et donc moi je commence par une petite prestation qui est une animation de marché de Noël finalement dans un village, je ne sais même plus du village, je sais pas encore très bien la région en tête d'ailleurs à ce moment-là. Et puis après la première vraie prestation arrive quelques mois plus tard et c'est les Black Panthers. D'accord. Et c'est la première fois pour les Shines Academy où on fait du football américain. Ce qui est génial parce que c'est tellement c'est tellement c'est logique, attaché, c'est logique, c'est le plus logique. Ça, donc, le basket, mais voilà, exactement. Mais le foot, quoi. Et voilà. Et donc on se retrouve là et puis forcément comme à chaque fois on stresse un peu et puis on se dit parce que c'est long quand même le match aussi. C'est long. Pour certaines dont moi on n'a jamais dansé sur terrain, c'est différent que sur du dur. L'énergie elle est pas la même. En fait le terrain nous rend pas l'énergie qu'on peut donner. Donc pour sauter. Exactement. Etc. D'un coup on est essoufflé, on se dit oh mince c'est le stress, donc voilà. Et donc on fait un premier match, un deuxième, un troisième, et puis finalement on séduit toute l'association et les Black Panthers et ils nous veulent jusqu'à la fin. Donc on reconduit les Shines Academy, parce que c'était la première fois, on sait jamais, c'est normal. Et du coup on est reconduite jusqu'à la finale. Donc la finale du championnat de France qui a eu lieu en juillet. Exactement, le 26e casque de diamant. Et puis nous, en fait, finalement, c'est l'une des prestations qu'on a préférées pour l'équipe d'Annecy, pour celles qui étaient là. En fait, on avait Parce que du coup, toutes les filles, vous venez d'Annecy Pas toutes. Alors, comme je disais, il y a Lyon, etc. Mais Annecy, sinon, oui, on vient... Celles qui viennent à Black Panthers, on vient d'Annecy. Toutes d'Annecy. On fait le trajet à chaque fois pour les matchs, D'accord. Par contre, en déplacement, donc, vous n'allez pas avec l'équipe. Et non, on va pas aller. Alors, sauf s'ils nous demandent demain, on ne sait jamais. Mais pour le moment, c'était pas sur ce qui était convenu, parce que c'était la première année aussi. Et donc, nous, c'était tous les matchs, finalement, à Thonon, où on était présentes. Et puis là, on se prend en fait au jeu totalement. C'est-à-dire que les filles qui connaissent pas le football américain commencent à... Toi, tu connaissais? Je connaissais un peu, j'avais un peu de souvenirs. Après, je me suis davantage renseignée sur les règles. Sur les règles, parce que c'est pas la même vision, la télé, où on voit un peu au-dessus que... face au match où d'un coup en fait on n'a plus les mêmes perspectives, alors on a du mal à retrouver ce qu'on connaît. Et puis c'est impressionnant justement de bord terrain quoi. Bord terrain c'est pas du tout la même chose et du coup voilà, on se prend au jeu, moi ça me prend les tripes carrément, le cœur, on y va à fond. D'ailleurs on est tout le temps stressé tout au long, on se dit pas, on s'assoit pas sur nos lauriers, on se dit c'est bon ils nous ont reconduit. Non on est à chaque fois on se dit en fait on a un rôle à jouer. Un rôle à jouer parce qu'on entraîne le public aussi. Faut savoir que dans le football américain, il faut en fait faire du bruit quand en fait l'équipe adverse attaque. Et pour qu'on n'entende pas bien exactement, les consignes. Exactement, et les gêner. Et à l'inverse, il faut taire le public quand c'est notre équipe qui attaque. Ruser la Shine. Exactement. Et donc, nous, finalement, on entraîne en fait le public à suivre ces règles-là, parce que parfois, ils ne connaissent pas non plus. Et donc, avec l'aide de Thierry, qui est au platine et au micro, on met de l'ambiance. Parce qu'au stade, c'est un spectacle complet. Pour ceux qui n'y sont jamais allés à Thonon, c'est un vrai spectacle complet. Exactement. Il y a même, alors je ne sais pas si c'est Thierry, ce fameux Thierry, qui explique les règles aux gens, qui explique les décisions des arbitres de façon extrêmement claire, très simple.
Il y a la musique, évidemment, il y a tout ça. C'est un vrai et c'est un truc, vrai, hein. ouais, c'est vraiment, et je trouve ça génial qu'en France ça se démocratise, que c'est un super sport. Ceux qui aiment le rugby ou un peu le foot, en général, ils peuvent très vite bifurquer sur le football américain, parce que c'est beau à regarder. Finalement, les règles sont faciles une fois qu'on comprend les bases. Ouais. C'est super, et puis il y a de l'entertainment totalement. Ouais. Oui, c'est un vrai spectacle. Ouais, exactement. Ça c'est sûr. Donc du coup, hyper contente. Trop de cette contente, super. En plus, je repasse des acrobaties de gymnastique que j'avais pas passé depuis 10 ans, des sauts de main, je repasse mon grand écart, je me dis mais c'est génial, en fait on est même challengé en interne, entre nous, il y a vraiment une oui, parce que les autres, si elles ont quand même un cursus un peu comme toi Oui, en fait on a tout un métier différent, ça va de la vétérinaire à la responsable e-commerce, à la vendeuse, voilà, on a tout un spectre différent de compétences et professionnelles. Oui, mais et après au niveau sportif, et au niveau sportif, non. Et il y a certaines qui ont peut-être pas forcément fait de danse, d'autres qui ont fait que de la fitness, mais en fait, on a tous nos atouts. Et d'ailleurs, dans l'équipe, tu vas avoir plus des filles qu'on appelle les flyeuses. Elles sont généralement petites et assez fines. Et les porteuses qui vont plutôt être là en renfort musculaire. Volent, alors, du coup. Donc les flyeuses, c'est celles qui volent, et les porteuses, c'est les stunts, en fait, en anglais. D'accord. Et oui, mesdames, messieurs, il y a au stade des filles qui volent. Voilà. C'est ça. Mais pas dans les sacs à main. Non. Elles volent dans les airs. Volent dans les airs. Vraiment. Donc, oui, donc du coup, en fait, c'est vraiment un truc qui est adapté. Et donc, chacun trouve sa place. T'en as qui sont un petit peu mixtes, qui, en fait, qui peuvent faire les deux. Ouais. Et du coup, chacune est là aussi pour aider l'autre dans son rôle. Et toi, à nouveau, tu t'es intégré très, très vite dans ce truc-là, quoi. Oui, parce que... T'es même un peu moteur, enfin... Non, alors je dirais... Enfin, je sais pas si c'est peut-être mon énergie, vu de l'extérieur. Oui, peut-être. Vu de l'extérieur. J'ai une... déjà par l'âge, peut-être que je suis... C'est vrai que t'es âgé, on avait oublié. Là, on oublie, hein, mais c'est peut-être ça aussi, le côté 29 ans, quand tu as une Shines qui a 20 ans, t'as un peu le côté peut-être grande sœur, je sais pas. Ouais. Mais sinon, après, peut-être aussi. Et après, non, c'est surtout, moi, je suis comme ça, j'ai une boule d'énergie, donc... il faut, hein, parce que bon, le match, c'est pas très long, mais enfin, c'est quand même 1 heure et des brouettes. Ouais, donc s'il faut redynamiser, enfin voilà, je suis à fond, je me donne à fond. Et puis la saison de foot américain, et donc ce qui te concerne toi avec les chats, avec la Shine Academy, ça commence en février. Alors oui. Et donc, on a aussi en tête l'image de la pom-pom girl, habillée un peu sexy, je sais pas si c'est le mot, mais on peut y aller. Hein. Oui, mais non, mais moi je sais pas trop. C'est ça, mais c'est totalement ça, il faut l'assumer. Comment on peut rester par moins 2 degrés sexy et dynamique? Ça nous est arrivé. Alors, le premier match, on a eu très froid, mais on serre les dents, hein, de manière... on est aussi... On arrive à sourire quand même? Oui, c'est très crispé, on se rend pas compte, mais en fait, tout est gelé, donc ça bouge plus. Une fois qu'on sourit, c'est bon. C'est bon. Mais par contre, on a eu un match où il a neigé. Et là, en fait, on a mis les leggings, tout ce qui est jacket, parce que finalement, c'était pas possible pour nous. Non, c'était vraiment très, on a les cheveux trempés, les fossiles qui partent comme ça. parce qu'il y a du fossile? Oui, on a des fossiles. J'ai appris à mettre des fossiles. Mais non! Ouais, exact. Il y a un peu de fake, alors. C'est une make-up, tout ça, c'est normal. Mais ce qui est de loin, sinon on voit rien. C'est le spectacle. C'est le spectacle, exactement. C'est le spectacle. Donc, du coup, il y a eu une fois où ça partait un peu de le fossile, je pense qu'il était parti. Mais oui, du coup, avec les Black Panthers, on a fait la pluie, la neige, le 35-36 degrés sans vent. Cet été, là, ça a été... Donc, on a tout connu. La fin de saison, là, a été... a été merveilleuse. C'était génial. Et à la fois un peu triste. Oui. Bien sûr. C'est sûr. On a reçu, il y a quelque temps, Léo Sartel, qui nous a expliqué un peu son désarroi. Et puis, bon, le fait qu'il fallait rebondir quand même à un moment ou un autre, quoi. Mais c'est vrai que par contre, il faisait hyper chaud, quoi. Les derniers matchs, il faisait très chaud, Et donc là, ça continue, sourire. Oui, bien sûr. Le fossile, bien comme Exactement, il faut. Et du coup, vous covoiturez, comment ça se passe? Oui, ça se passe comme ça. En général, on prend une voiture ou deux selon le nombre qu'on est, et puis on file aux prestations. Ça commence dans la voiture? Dans la voiture, bien sûr. C'est la... Oui. C'est on met la folie, la musique à fond, on fait nos stories. Il y a ça quand même. Oui, bien sûr. Ouais. On a une super ambiance. D'ailleurs, il y a plein de filles qui deviennent amies en fait grâce au Shines Academy.
Et puis, il y a une émulsion, en fait. Il faut se mettre aussi un petit peu en condition. Certaines vont mettre leur casque pour réviser parce qu'on doit apprendre lors des passages. On a des choses qui peuvent... Les portées sont toujours différentes d'une prestation à l'autre. Et en fin d'année, en général, on enchaîne beaucoup les prestations. Parfois, certaines font le vendredi, le samedi et le dimanche. Et c'est jamais la même chose, ouais. Parce qu'on va être sur les festivals, on va être sur les salons, comme je disais, automoto. Donc, on enchaîne. Et donc, il y a une forte demande alors pour ce type de prestation. Il y a une forte demande. Cet été, il y a eu une date où on a eu 8 prestations en France en même temps, le même jour. Ouais. Le même jour par les Shines. Ouais. Non, c'est beaucoup. Hein. En fait, on dit 8, mais 8, c'est quand même beaucoup de pom-pom girl partout. C'est beaucoup parce que vous êtes bénévole finalement. Oui, c'est ça, on est bénévole. Ouais. C'est vraiment une passion, quoi. C'est une passion, ouais. Donc, du coup, non, mais c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Quand on va au stade et qu'on entend le speaker parler de la Shine Academy, on se doute pas que derrière. Non, on se doute pas parfois on finit à 2h du matin et qu'en fait, à 6h, certaines se lèvent pour aller travailler, quoi. Il y a ça aussi, ouais. C'est ça. Du coup, ça comble toutes tes envies de bouger et de vivre. Ça compte pas totalement parce que je fais plein d'autres choses à côté. Ouais. Oui, paddle. Yoga, boxe. Là, je me réinscris à la boxe thaï. J'avais commencé il y a quelques années. Mais tout ça, pareil, en amateur. En amateur, oui. Enfin, non, pas compétition de boxe. Sinon, je crois que je pourrais pas continuer les Shines. T'as un boxe thaï. Boxe thaï, ouais. T'as vu? Tu déconnes pas. Respect. Non, alors, ça, c'est un sacré parcours quand même parce que du coup, depuis ce début parisien et la gymnastique, est-ce que toi, tu avais pensé un jour finir sur un terrain de foot américain? Non. D'ailleurs, c'est pas fini, hein, parce que... Mais après, tu sais, j'ai une bucket list, comme on dit, c'est la liste de vie où tu mets tous tes projets ou les choses que tu aimerais réaliser. Parfois, t'en as que tu ne réaliseras jamais, et puis t'en as d'autres. Et du coup, tu vois, j'ai pu checker Pom-pom girl. Pom-pom girl. Voilà. Alors. Donc, voilà. Et est-ce que les autres sports plus français, plus européens, type parce qu'on parlait du basket, le basket aussi, il est très poussé aux États-Unis par les cheerleaders. Oui. Est-ce qu'en France, par exemple à Lyon ou Villeurbanne, il y a une équipe qui marche bien, celle de Tony Parker, c'est Villeurbanne, je crois. Est-ce que là aussi, vous intervenez? Écoute, s'ils demandent, oui, on intervient. Tout à l'heure, je te disais, on a fait du hockey, on a fait le FCNC, qui sont maintenant... qui se passent en ligue. Et donc, du coup, nous, on est... Et le hockey, vous étiez allé à Morzine? On est allé au hockey aussi. Donc, on est vraiment ouvert, en fait, à toute discipline. On n'est pas... assigné à une discipline. Mais en France aujourd'hui, au niveau du basket, c'est pas vraiment développé. C'est pas encore totalement développé, non. Non, c'est parce que quand on pense sport américain... C'est plus développé au niveau du football américain, parce que même en région parisienne, les équipes, même à Toulouse ou autres... Le Flash. Ils ont leurs équipes aussi de pom-pom girl ou cheerleaders. Le Flash. Exactement. Ouais, vous savez, le flash, quoi. Ouais, on n'ira pas faire les pom-pom girls. Non. Même si ils auraient bien voulu. Mais non. Non. Ils ont beaucoup apprécié notre show. Ils nous ont dit. C'est ça qui est agréable aussi dans ce sport, c'est que même les équipes adverses viennent nous dire merci d'avoir mis l'ambiance et c'est cool de voir des pom-pom girls sur les matchs. Ouais, parce que j'imagine que la rencontre entre les Black Panthers et Shine Academy, c'est encore sans doute un hasard, ou de vie, ou que sais-je, je sais pas comment ça s'est passé, je n'étais pas là. Mais on remarque aussi que les Black Panthers, c'est l'encadrement de l'association et tout. Ils veulent vraiment faire vivre des expériences aux gens qui viennent. Ils veulent vraiment une équipe qui tient la route. Et tout ça, c'est un vrai... C'est un ensemble, C'est un vrai ensemble, quoi. On peut le saluer, ça. Ah oui, totalement. Nous, c'est vraiment... On trouve que ce club, finalement, a compris l'essence de l'événementiel pour que ça fonctionne en France. Oui, parce que cette année, il y a eu des concerts aussi pendant les matchs. On a été sur scène, les Shines. Oui, mais j'ai vu, j'étais là, on est monté sur scène sur leur chanson numéro 1 et on a mis l'ambiance. Et il y a énormément de choses. Il y a les voitures américaines qui étaient là pour la finale. Donc, c'est un vrai truc. C'est super.
Et d'ailleurs, de savoir que les gens nous le rendent bien, que le public, mais les bénévoles, etc., tout le monde se rend bien, en fait, cette organisation, c'est juste gratifiant, en fait, pour tout le monde. Ouais. Et donc, c'est super d'avoir et donc pour la saison qui arrivera en 2023, finalement, puisque... Oui. Là, on n'arrivera pas avant, ce qui va faire trop froid. Non, on ne pourra pas arriver avant en fonction des conditions, ça va être compliqué. Ouais, mais Shine Academy est reconduite auprès des Blacks pour la saison de foot normalement, prochaine. Oui, pour le moment, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Ouais, c'est toujours d'actualité, oui, puisqu'on réfléchit à différentes choses. Donc, Ah, d'accord. Ouais. Pas de scoop. Non, pas de scoop. Et c'est surtout aussi, ça nous a donné l'envie, en tout cas pour l'équipe d'Annecy, de pousser un peu plus les acrobaties. Parce que sur terrain, d'avoir les acrobaties, c'est toujours waouh. Oui, oui. Voilà, donc on va essayer à la rentrée de... trampoline. Peut-être que l'année prochaine, tu me verras faire un backflip à mes 30 ans. Mais va savoir. Voilà, un petit objectif. Mais va savoir. Il n'y a pas d'âge. Mais non. D'accord, enfin, vous taffez là déjà. Donc là, on taffe. C'était la pause là, cet été, mais on a toujours des contacts, le fameux. Et puis non, on a toujours des prestations. Il y a des prestats là. Oui, mais on s'entraîne plus en équipe. Non. Donc on s'entraîne entre nous avant pour se rafraîchir la mémoire, quoi. Puis il y a le groupe WhatsApp. Oui, c'est ça. La visio, je sais jamais. Ouais. Et toi, alors à titre personnel, c'est quoi tes projets pour l'avenir proche? Alors, j'en ai... Enfin, recommencer, non, je rigole. J'ai pas mal de projets pro, projets perso. Comme je disais, j'ai toujours ma bucket list que j'ai envie de cocher aussi. Donc là, je suis plus dans une recherche d'identité professionnelle où j'aimerais bien lancer un projet pro dans quelques années. Plus personnel. Plus à moi, on va dire. D'accord. Plus dans l'entrepreneuriat. Et puis après, j'ai toute la bulle sportive où là, j'ai envie de foncer dans tous les sports, découvrir énormément. J'ai acheté une paire de rollers. Je pense à Aurélien qui est passé il y a quelques épisodes de ça. Mais lui, il maîtrise. Hein. Oui, moi non. Il était venu d'ailleurs en roller. Ah oui, moi là, tu m'aurais pas vu du coup. Non, on l'aurait pas vu. Non, là, tu m'aurais pas vu. Ouais, donc tu veux te lancer encore des défis. Exactement. Donc, mais comme ça, à titre perso. À titre perso, ouais. Tu vas pas faire un grand raid non. à La Réunion non, mais peut-être accompagner un aventurier en Côte d'Ivoire pour aller dans la forêt. Je pense que tu connais l'aventurier. Ouais. Et je pense qu'il y a déjà un projet. Il y a déjà un projet. C'est juste moi où je sais pas trop encore quoi. Ok, bon, allez, vas-y. Mais vas-y, puis tu nous raconteras. Bah oui, exactement. Parce que nous, des aventurières, on en a reçu plein ici. Tu as reçu qui? Plein. C'est vrai? Ouais, plein. Beaucoup trop. Plein, non, mais plein. La liste est... tu vas voir la liste. Parce que nous aussi, on a notre bucket list. C'est ça. En tout cas, c'était très gentil de passer nous voir. Merci. Cécile. Et puis, bravo pour le travail de la Shine Academy. Merci. C'est bien sympa. Et puis, bonne chance pour tes projets. Bah oui, comme on dit, hein. Je sais pas. Life is short, take a shot. Merci en tout cas, merci. 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 Take a shot. Yes.